Bonjour à tous, bienvenue dans ma chambre. Aujourd'hui je vais vous parler de la chose qui est la plus importante dans mon monde maintenant, et c'est l'univers cinématographique de l'acteur Hugh Dancy. Je sais pas si vous connaissez cet acteur en regardant cette vidéo, ou si vous cherchez à découvrir des choses, ou si vous ennuyez mortellement. Mais cet acteur c'est un petit peu l'homme de ma vie. Mais je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est déjà grave. C'est un acteur britannique qui a cette année 50 ans. Et il a joué dans plein de films américains en jouant des rôles américains par ailleurs. Il a fait beaucoup de choses, des choses que j'adore évidemment, sinon je ne vous parlerai pas de lui, des choses qu'il faut oublier. Il faut essayer dans les abysses d'internet et du cinéma et de Hollywood, peu importe, je veux que ça parte et que ça soit oublié à jamais. Et je trouve que c'est intéressant, cette dissonance dans sa propre carrière. J'ai tellement de questions à lui poser, mais je pense qu'il faut mieux que je m'abstienne. Et à la place, je vais plutôt les poser à vous, pauvres personnes qui regardent cette vidéo. Mais pour commencer, je vais vous parler évidemment du premier film qui m'a introduit à ce mec, qui est donc Confessions d'une accro shopping, Confessions of a Shopaholic, qui est, je pense, un des meilleurs films que j'ai vu. Et tout ça sans blague, hein, c'est vraiment un super film. Mais c'est un chick flick, donc c'est assez méprisé. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui méprisent ça dans sa carrière. Alors qu'il y a quand même des sacrés films qu'il a fait qui sont bien pires. Donc je trouve que les gens sont quand même culottés. Mais voilà, c'est un chick flick sur une jeune femme, une journaliste, comme ça arrive tellement souvent dans ces films dans les années 2009. Et elle est embauchée dans un magazine d'économie, dont Hugh Dancy est le manager. Non, éditeur. Ah, en charge. Il est en charge de ce magazine. Bref. Ce qui est complètement ironique et paradoxal, puisqu'elle ne sait pas faire d'économie, puisqu'elle est addicte au shopping. Bref, toute l'histoire découle de ça et du fait qu'elle joue une sorte de double vie, où en fait elle sait pas ce qu'elle raconte dans ce magazine, c'est hilarant. Mais au-delà de ça, c'est un très bon film sur l'addiction au shopping et la surconsommation. Et les images sont magnifiques, genre il y a des plans, enfin des plans de sa chambre, moi j'adore les plans de vêtements de toute façon. Mais Isla Fisher, qui joue le personnage de Rebecca, est magnifique, je veux ses cheveux. Si vous avez un seul truc que vous voulez me dire dans cette vidéo, c'est me dire que j'ai les mêmes cheveux qu'elle. Merci. Elle est hyper drôle évidemment, mais de manière qui est sans façon, enfin je sais pas, elle est trop drôle. Tous les personnages sont adorables, Hugh Dancy est charmant, bien sûr, pour ce rôle. On l'aime d'amour. Tout le monde est super drôle, j'adore ce film. En fait, c'est pas dans le même univers que Le Diable s'habille en Prada, mais il y a ce côté très... le monde de la mode un peu toxique et machin. Un excellent film. Et il y a de la super musique. Genre il y a la Rehab de Amy Winehouse et après il y a une reprise plus tard, version jazz. Non mais c'est excellent en fait, il faut voir ce film comme un chef-d'œuvre à part entière. C'est pas seulement bon parce qu'il y a Hugh Dancy dedans, parce que ça peut arriver. Beaucoup de fois. Là c'est bon parce qu'il y a un ensemble d'acteurs qui est super. La bonne musique. Le script est bien parce que c'est un livre à la base. C'est un livre de Sophie Kinsella. Bref, regardez ce film, c'est un de ses meilleurs. Ah oui, alors attendez, ce que je vais faire aussi c'était vous lire mes critiques Letterboxd. Je suis sur Letterboxd, je vous mettrai mon compte. Enfin critique c'est un grand mot parce que vraiment je fais que des blagues et je suis même pas sûre que ce soit drôle et il n'y a que moi qui rigole à mes propres trucs. Et c'est ok, j'ai noté 5 sur 5. Et j'ai mis Hugh Dancy, j'apprendrai l'économie rien que pour tes beaux yeux. Et c'est vrai, j'apprendrai l'économie rien que pour ses beaux yeux. Et je me souviens que la première fois que j'ai vu ce film, et je n'étais pas encore rentrée dans le multiverse de Hugh Dancy, je m'étais dit ce mec il est charmant, il est magnifique, il est beau, il est drôle, je l'aime d'amour. Et puis j'étais passée à autre chose parce que bah voilà quoi. Mais là, c'est vrai. Deuxième film que j'ai vu de lui, qui est un excellent film aussi, c'est The Jane Austen Book Club. Je sais plus comment c'est en français, ça va être un truc un peu équivalent. Mais voilà, ça parle d'un groupe de lecture de femmes, et Hugh Dancy. Et qui se retrouvent tous les mois pour lire un roman de Jane Austen et en discuter. Et ça marie les deux choses que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire Hugh Dancy et les romans de Jane Austen. Les romans de Jane Austen, lisez tous, ok, ils sont tous là, sur mon étagère. C'est une des meilleures écrivaines de tous les temps, elle est tellement drôle, s'il vous plaît branchez-vous Jane Austen. Jane Austen est tellement drôle, c'est une super histoire d'amour bien sûr, etc. Mais elle est tellement drôle. En fait, c'est vraiment une écrivaine drôle et je trouve que c'est génial d'avoir été aussi drôle au début du 19e siècle. Slay. Bref. C'est pas mal d'avoir lu les livres quand on regarde le film, parce que du coup ils critiquent certains trucs ou justement ils mettent en valeur d'autres choses et on peut pas toujours comprendre si on n'a pas lu. Après peut-être que ça peut être une bonne introduction vers certains de ces livres, parce que vous entendez les critiques et ça peut vous guider un peu plus sur certains livres qui vous intéressent.
Mais enfin, c'est un bon film aussi. C'est très intéressant et puis même un rapport avec les livres et la réinterprétation, la réappropriation des siècles plus tard. Mais après, pareil, encore un film assez léger, hein, enfin. C'est un bon film aussi. J'ai noté 5 sur 5, j'ai liké aussi. Et j'ai noté, ça me redonne espoir en l'humanité de voir des mecs suivre les conseils de Jane Austen. Et c'est vrai, vous savez quoi, c'est vrai, je dis c'est vrai comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Mais c'est vrai parce que les hommes dans ce film lisent Jane Austen pour réussir à comprendre leur compagne, etc. Et je trouve que c'est beau. Parce que je sais pas si Jane Austen avait décidé d'écrire ses livres pour aider les hommes à arrêter d'être des gros abrutis, mais la conclusion est la même et je trouve que c'est excellent. Donc voilà, j'ai vu ces deux films, genre ok, Hugh Dancy fait des bons films, ok. Ce que je regarde après, ça s'appelle Tempo, 2003. Je crois qu'il va falloir faire une minute de silence pour ce film, et pour le temps perdu pour ce film, parce qu'il durait bien 1h30, 2h. J'ai tellement de questions. Qui a voulu produire ce film? Sincèrement, comment ça se fait qu'il ait réussi à sortir? J'ai noté ça, 1 étoile. Je sais même pas pourquoi j'ai pas mis une demi-étoile. Je crois que j'ai mis 1 étoile parce que Hugh Dancy était beau dans le film. Vous vous rendez compte dans quelles conditions on me met? Bref. Je crois que l'histoire c'est quelque chose par rapport à un vol. Une sorte. Ouais, un vol de statue indo-européenne. Un truc hyper étrange. Et il y a une sorte de transfert d'œuvres d'art. En fait, ça m'a fait penser à des vieux livres de Fantomette. Je sais pas si vous avez. Il y en a un de Fantomette où elle doit protéger une statue antique. Et bah, moi, ça m'a fait penser à la même chose, sauf que bah, dans Fantomette c'était mieux écrit. Donc, j'ai un problème avec ça. Il y a une relation où Hugh Dancy sort avec une meuf qui est plus âgée, mais après il commence à sortir avec une fille qui est plus jeune. C'est la meuf qui joue dans She's All That. Elle joue dans ce film. Elle est dans une bijouterie, je ne comprends rien. Le seul bon truc aussi qu'on a dans ce film, c'est que ça se passe à Paris. Donc on voit Hugh Dancy qui parle français et c'est adorable. C'est adorable. Mais à part ça, je n'ai. Je crois que la dernière demi-heure, j'ai décroché. J'ai fait un truc à part à côté, j'ai regardé mon téléphone, j'étais au bord de la dépression. Quoi. Non mais sérieusement, c'est grave. Ma critique Letterboxd, c'était. Bref. Merci. Ensuite, l'autre film que j'ai regardé, c'est Ella Enchanted avec Anna Hathaway. Et ça, j'avais hésité à le regarder parce que Anna Hathaway, quelle queen, et en même temps, je sais que c'est un peu un film pour enfants. Enfin, genre. Film pour enfants, ça peut rien dire. Genre, les Disney, c'est des films pour enfants, les Aristochats, je l'ai en DVD. Donc, on rigole pas. Mais je sais pas. Pareil, avec le recul, maintenant, je veux avoir le DVD. Je veux ce DVD, je vais le chercher. Et je pense que ça, je peux le trouver en ressources. Donc, je vais guetter tous les Emmaüs pour trouver Ella Enchanted. En fait, c'est assez drôle ce film. Genre, c'est par rapport à une personnage de Anna Hathaway qui a reçu à sa naissance. Ça se passe dans une sorte de truc. Le contexte est un peu médiéval mais en même temps moderne, c'est un peu drôle, ils ont des références qui sont adaptées au monde médiéval, genre il y a un centre commercial mais en bois, genre des trucs comme ça, c'est un peu drôle. Genre, en fait moi j'aime bien, c'est un peu camp, ou un peu genre, je sais pas, il y a un truc, un petit grain, un petit truc dans l'air du temps, c'est ça date de quand? 2004. Ça m'a bien plu, et les tenues sont médiévales modernes, genre c'est années 2000 médiévales. Je vous montrer des images à l'écran parce que ça doit bien inspirer comme ça. Mais j'avais adoré les tenues de Anna Hathaway, bref. Et voilà, c'est une jeune fille qui a reçu un sortilège à la naissance. Enfin, c'était censé être un don, mais c'était le don de l'obéissance et du coup elle doit faire tout ce qu'on lui dit. Et du coup, quand on lui donne des ordres, elle obéit, mais genre littéralement. Donc des fois on lui dit des expressions anglaises, genre, je sais pas, au galop, genre quand elle doit partir. Elle va commencer à trotter ou aller au galop, bref, des trucs absurdes comme ça. C'est drôle évidemment. Et Hugh Dancy joue le rôle du prince charmant. Charmant, ouais. Et lui il a tout un fan club. Et vraiment, en fait, parce qu'on se foutait de la gueule du fan club dans tout le film, et c'est le but, hein. Mais bah je m'en suis sortie visée quoi, parce que tu penses que j'aurais été où moi dans le film? J'aurais été clairement dans ce fan club, j'aurais pas été Ella qui fait la meuf différente, qui fait genre. Moi je m'en fous des hommes. Parce qu'elle est genre, elle est très communiste, enfin littéralement elle est de gauche, elle est genre oh my god, l'oncle du prince charmant, c'est un gros droitard, il veut virer les ogres et tout. Dis bien hein, meuf, hein, elle a raison, il faut combattre l'extrémisme, mais tu peux aussi être fan de l'homme. Bref.
Non mais elle a raison. Elle a raison, en fait, ce qui m'insupporte, c'est qu'elle a raison. Voilà, c'est ça. Moi, j'aurais été complètement conne et amoureuse de l'autre, c'est pas grave. Et donc voilà, ils partent, font des aventures. En fait, c'est trop kiki ce film. Je pense que si je l'avais vu à 7 ans, mais mon dieu, j'aurais été amoureuse de Hugh Dancy, mais toute ma vie. Et ça aurait été insupportable. Là, on va pas dire que ça s'est arrangé, mais au moins j'ai pas eu ce truc de grandir avec cette image de lui parce que ça m'aurait rendu folle. Genre, je pense que je me serais convaincue que j'étais hétéro rien que pour lui. Ce qui est grave, et je le conseille pas. Mais voilà, c'est un film qui est vraiment marrant. J'ai noté 4 étoiles quand même parce que bon, c'est un bon film, mais c'est pas le meilleur film de sa carrière non plus. Et j'ai mis O.J. Pick Me, mais j'aurais fait pareil. Ce qui est vrai, si j'étais dans sa situation, j'aurais fait pareil parce que comment Hugh Dancy ou comment Prince Charmant, il faisait que dire genre c'est trop différent des autres, j'aurais continué à être différent des autres. Faut pas rigoler. Bref, la fin, la dernière demi-heure est hyper intense. Franchement, la dernière demi-heure est bien. La scène finale, oh my god, la scène finale. Un autre film que j'ai vu, alors là on repasse à un truc pas bien. Je sais pas pourquoi j'ai noté aussi bien d'ailleurs ce film. Je pense qu'il était juste beau dans le film. Ça s'appelle Blood and Chocolate, du sang et du chocolat. J'ai l'impression que c'est un titre canadien, ça va pas aller. Mais ouais, c'est un autre film de 2007. Et là je commence à avoir du bif avec sa carrière, parce que c'est qui son agent? C'est qui? Enfin, qui veut lui nuire comme ça? Oui, c'est des loups-garous et c'est une jeune fille en... Mais c'est où? Ça se passe dans le nord d'Europe. Ouais, ça doit être quelque part près de la Lituanie. Non, mais je me mélange avec Hannibal, je ne sais pas de quoi je parle en fait. Vous savez quoi, je vais vous mettre le lien avec la page Wikipédia, vous allez regarder. Parce que moi je suis là que pour parler de Hugh Dancy dans le cadre de ce film. Je parle pas du film parce que j'ai tout oublié. Bref, c'est une meuf qui est là et elle est liée à un grand clan de loups-garous et elle est censée honorer les traditions familiales des loups-garous, c'est-à-dire aller chasser des gens. Bref. Elle rencontre Hugh Dancy. Hugh Dancy qui donc dessine des cathédrales la nuit. Trop un bac à lui et j'aurais fait pareil, encore une fois. Et c'est juste une histoire d'amour encore. En fait, ce qui me je me souviens de la scène finale où ils sont genre dans un spoiler alert, bref, ils s'en sortent parce que Hugh Dancy est évidemment choisi comme l'homme qui va être chassé par le clan et elle doit le sauver. Bref, il court vite, c'est tout ce que j'ai à dire. Et à la fin, ils prennent la voiture pour partir et elle lui fait genre où est-ce qu'on va et il se retourne et fait le nouveau monde. Et ça aurait marché pour moi il y a 5 ans. J'aurais mis sur mon mur le nouveau monde. Et c'est ok. J'ai mis 3 étoiles, ce qui est beaucoup trop. J'aurais mis 2 étoiles. 2 étoiles et demie parce que honnêtement Hugh Dancy est ravissant dans ce film, mais c'est pas la question, genre le film est très mauvais. Et j'ai écrit, c'est le deuxième mauvais film que je regarde sous l'influence d'une photo de Hugh Dancy sur Pinterest. Et c'est vrai. C'est vrai parce que tout a commencé avec des photos de Hugh Dancy sur Pinterest. Pinterest c'est une belle application mais ils me foutent dans la sauce. J'ai regardé Adam de 2009. Et donc là ça parle, c'est un autre de ses rôles où il joue un personnage autiste. Et voilà, mais un vrai personnage autiste parce que dans Hannibal on ne sait jamais trop où est la limite. Et lui il est vraiment pour le coup, enfin à l'époque on parlait de Asperger et tout ça, maintenant ça se dit plus. Et commence à bien aimer une de ses voisines et du coup c'est leur relation, à essayer de comprendre, parce qu'elle essaie de comprendre les autistes, genre oh my god. En fait c'est tellement daté, c'est tout, parce que 2009, bah il y a 16 ans c'était juste des gros cons quoi. Et tu vois tout le truc et tu te dis comment elle le traite aussi mal, genre c'est affreux. Et elle a acheté un livre pour être genre comment comprendre l'autisme, et t'es genre ok c'est le minimum syndical, de toute façon tu peux lui parler, genre une crise etc. Elle est genre elle est flippée genre. Et après, il fait tout le voyage pour aller la retrouver. Genre, en fait, je suis trop triste. Ce film, il est super mignon et juste. La conclusion est bien dans le sens où je pense que c'est bien qu'il soit indépendant, qu'il soit loin d'elle surtout, insupportable la meuf. Mais c'est complètement un film indépendant, genre ils vont faire en 3 semaines, un truc comme ça. Enfin, honnêtement, ça se sent pas trop. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas beaucoup de connaissances, mais on voit pas la différence de budget trop. Mais le scénario est grave, est vraiment léger quoi. Donc, je l'ai noté 3 étoiles. Parce que quand même, il y avait plus de substance que les autres on va dire, et j'ai écrit les hétéros seront jamais assez open-minded. C'est vrai, s'ils sortaient avec Hannibal dans ce film on serait pas dans ça. Ensuite un autre film que j'ai Downton Abbey, et ça Downton Abbey je connais plus parce que j'ai regardé la série, j'ai regardé les films avant et je l'avais déjà vu ce film là et je m'en souvenais un peu. C'est celui Downton Abbey A New Era, c'est celui de 2022. Bon déjà il faut qu'ils arrêtent de faire des films, c'est aussi simple que ça. Et je l'avais vu et j'avais pas de souvenir grandiose. Et je l'ai revu dans sa filmographie, j'étais ok, il joue qui? Donc je vais aller regarder le film. Oh, quelle affreuse coupe de cheveux. Oh.
Je suis navrée parce que je l'aime d'amour, hein. Mais ils lui ont pas fait justice et ça me rend très triste et très énervée. Et surtout, il est là, il est trop cute, réalisateur et tout, de film. Et en gros, ils reprennent l'histoire de Chantons sous la pluie, quoi. Pourquoi ils l'ont pas fait danser? Pourquoi ils l'ont pas fait chanter? En vrai, je crois qu'il chante pas parce que dans Ella Enchanted, c'était même pas lui qui chantait, il avait une doublure. Bref, j'étais très agacée. Ça finissait pas comme je voulais. Ils ont laissé les trucs, ils se disaient genre, ah, il repart juste. Pardon? On laisse jamais repartir. Bref. No comments. En fait, je vais m'arrêter là parce que vraiment, ce film, genre, j'ai regardé puis je suis passée à autre chose. J'ai plus jamais repensé. J'ai noté 2 étoiles et demie sur Letterboxd et j'ai écrit To be honest, I was just waiting for Hugh Dancy being the love interest. Donc, je traduis, sorry. Pour être honnête, j'attendais juste l'arrivée de Hugh Dancy en tant que prétendant. Evening, et c'est le temps d'un soir. Ça fait grave hook-up, c'est genre le temps d'un soir. Non, je sais plus ce que ça mettrait le titre en français. De 2007. Et en fait, j'ai regardé ce film parce que c'est là où il a rencontré sa femme. Claire Danes, celle qui a joué Juliette dans Roméo plus Juliette, genre avec Leonardo DiCaprio, tout bref. Et ils sont mariés, ils ont des enfants, genre trop mignons. Et du coup, oh my god, j'ai regardé le film, genre c'est trop chaud, genre ils se sont rencontrés. Déjà, en fait, je crois que j'ai pas compris le film au début, je comprenais pas, je crois qu'ils étaient ensemble dès le début, apparemment pas. Et bref, et elle juste, elle sort avec un gars, et se dit oh my god, j'aime trop et tout, enfin ouais. Un peu cette histoire de trahison, ça passe quoi dans les années 40, 50. Et les traumatismes sur des générations, il y a ses filles après quand elle est vieille, qu'elle essaie de se faire pardonner, bref. Il y a tout un truc. Moi, ce que j'ai pas gâté, c'est pourquoi tout le monde faisait que mépriser Buddy, qui est joué donc par Hugh Dancy. Genre, mesquine, bah, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que je pense que ça résume. 2 étoiles et demie. En fait, je sais pas, genre, yes, Buddy est dans le déni, parce qu'il est un petit peu bi. Il est un peu bi sur les côtés, genre, il est un peu là. Mais mesquine, il méritait pas de mourir, mon bébé. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont voulu créer une sorte de triangle amoureux où le personnage de Claire Danes est un peu prise entre les deux, mais elle en préfère un qui est donc pas Buddy. Et pareil, Buddy, en fait, lui, il aime bien le personnage de Claire, mais il aime bien aussi son pote. Ils auraient pu faire un plan à 3. Occasion perdue et ratée de loin. Et le dernier film que j'ai regardé de lui récemment, c'était Shooting Dogs, où ça s'appelle The Gates, je crois, ça dépend. Et ça, c'était un excellent film. Je l'ai même pas noté sur Letterboxd, parce que en fait, j'ai regardé, j'ai pleuré, genre, c'est pas comme une grosse merde. Ça parle du génocide au Rwanda. Un film qui est très important au-delà du fait qu'il y a Hugh Dancy. Genre vraiment, j'ai regardé parce que le prétexte de Hugh Dancy. Mais genre, j'ai des amis qui m'en avaient parlé parce qu'on leur avait conseillé en histoire et tout ça. Et c'est tellement beau. Et en fait, il y a tellement un investissement de genre les Rwandais dans la production du film. Genre, c'est eux qui jouent, qui recréent des scènes, qui ont participé au scénario, qui ont réexpliqué comment ça s'était passé, etc. Parce que ça se passe. C'est pas à l'extérieur du génocide, parce que le génocide fait partie intégrante de ce qui se passe, mais c'est aussi le rapport avec l'Union Européenne et l'absence de protection quand même. C'est vraiment un beau film et je me dis que c'était vraiment. Enfin, ils ont filmé sur place et genre, ils ont fait partie intégrante des Rwandais. Genre, c'est pas un truc. Enfin, c'est réalisé par un Européen évidemment, mais ils ont vraiment essayé au maximum d'avoir les Rwandais dans le truc, dans la production. Et je trouve que c'est très important et surtout, enfin, j'ai regardé ensuite parce que j'ai le DVD du coup, et il y avait le make-off et tout ça, le making-of pardon. Et mais ouais, ils expliquaient qu'ils avaient par exemple des psys pour le trauma, etc. sur place au cas où il y avait besoin, parce qu'il y avait des gens en fait c'était traumatisant de devoir rejouer des scènes qu'ils avaient vécues, enfin c'est un peu une dinguerie, et ils le faisaient parce que c'était important que genre leur histoire ne soit pas oubliée, parce que c'est vrai que en fait quand il se passe des choses en Afrique ou dans les pays africains en général, personne s'en souvient. Et c'est quelque chose qu'il faut marquer, donc bah, cette histoire c'est un prétexte comme un autre. Mais c'est vrai que c'est traumatisant de devoir rejouer ces scènes, quoi, et rejouer des scènes de leur passé, de leur famille, etc. Et à la fin, il y a dans le générique en fait qui font dérouler les acteurs, les participants, et genre le nombre de personnes qui ont été touchées dans leur famille, ce qu'ils ont vécu, etc. Enfin, c'est vraiment un truc où ça leur tenait à cœur d'investir le plus de personnes. Pour que ce soit le plus réaliste possible. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi cette idée parce que le personnage de Hugh Dancy joue ce mec typiquement européen qui part, enfin, lui il est anglais, et il vient un peu pour aider parce qu'il veut redonner, tu sais, et c'est un peu insupportable, mais ça rend très bien parce qu'en fait c'est des choses que les gens font, et en fait finalement bah, il part et il est lâche, quoi, il abandonne les gens parce qu'il a eu peur. Et il y avait une scène aussi où t'as une journaliste de la BBC qui vient et qui dit que quand elle était en Bosnie, il me semble,
et qu'elle filmait, elle pleurait tous les soirs parce qu'elle voyait des femmes mourir et elle se disait que ça pouvait être sa mère, alors que quand elle venait au Rwanda et qu'elle voyait des femmes mourir, elle disait ouais mais c'est juste des Africaines, donc je me sens pas aussi touchée. C'est vraiment fou d'avoir écrit ça dans le script et d'avoir décidé de le mettre quoi, parce que c'est un aveu qui est hyper violent, mais en même temps très vrai. Bref, un excellent film, j'ai pleuré, j'ai 5 sur 5, mais c'est un film difficile, bien sûr, parce que en fait c'est des événements difficiles. Mais c'est aussi un angle différent, je pense, sur le génocide. Et pour finir, le meilleur, j'ai les 3 saisons de Hannibal en DVD. Ça, je les ai achetées dans Cultura à Saint-Malo. Merci Cultura de Saint-Malo, je les ai achetées. Je l'ai pour 60 €. Je pense que c'était le meilleur investissement pour ma santé mentale de l'année. Parce que j'ai commencé à regarder Hannibal. En fait, je vais vous montrer ma couverture préférée parce que vraiment, c'est tout ce qu'ils font. Voilà. C'est la plus belle couverture de tous les temps. Et ouais, et là, c'est une série sans pareil en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Parce que moi, je suis déjà une énorme fan du Silence des agneaux avec Anthony Hopkins évidemment et Jodie Foster. Excellent film, pour plein de raisons différentes, je cherche le DVD encore. Mais Hannibal, c'est une autre vision, c'est un autre angle. C'est complètement différent du Silence des agneaux. Enfin, il y a le même personnage de Hannibal Lecter évidemment, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi, ouais, il y a 2 choses différentes qui se produisent en même temps. Et c'est ok, pour moi, j'ai pas besoin que les 2 se rejoignent particulièrement. Et juste, j'ai commencé à regarder. Moi, j'avais un peu peur parce que je suis quand même la meuf la plus sensible et terrifiée du monde. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé, ça me faisait pas peur du tout. Et même bon, maintenant je rigole un peu dans les scènes, ce qui est pas drôle parce qu'il y a des gens qui meurent, genre c'est pas drôle. Mais en même temps, c'est hyper drôle. Parce que le but, c'est de faire rire un petit peu. Genre, t'en as conscience et je sais qu'il le fait exprès, le scénario. Le créateur de la série, quoi, finalement. Enfin, c'est lui qui met tout en scène et qui met tout en place, quoi. Enfin, mais c'est pas un réalisateur des épisodes pour autant, bref. Et donc voilà, et puis la relation entre Hannibal et Will, j'adore. Et puis Mads Mikkelsen, il est génial en Hannibal Lecter, il donne encore une différente interprétation du personnage, j'ai l'impression. Et il y a tellement de choses intéressantes à genre analyser, à chercher, genre tout le rapport avec Dieu, tout le rapport avec la bestialité, les instincts. Enfin, moi ça me donne tellement de choses à laisser mariner en arrière-plan dans mon esprit, et de temps en temps ça me donne des idées pour d'autres projets que j'ai en dehors. Mais c'est vraiment hyper intéressant et puis c'est tellement beau visuellement, enfin, avec des super belles images, c'est filmé, c'est très raffiné. De temps en temps, genre ok mec, on se calme. Alors c'est quand même un truc sur 2 mecs, un mec cannibale qui est amoureux d'un autre, faut se calmer. C'est canon, hein. Ils sont amoureux l'un pour l'autre. Je veux pas de mecs qui disent non, ils sont hétéros, j'en ai rien à foutre. Ils sont gays l'un pour l'autre. Et ce que j'adore dans ces DVD, c'est qu'on a les épisodes entiers qui sont commentés par Bryan Fuller et Hugh Dancy. Et donc on a leur truc où ils nous expliquent comment c'est fait, etc. Ce que j'adore comprendre. Mais c'est juste aussi adorable, c'est juste... Mais je connais l'épisode 1 de la saison 1 par cœur parce que quand je passais bac, je le regardais en boucle le matin pour me déstresser. Mais donc, c'est un truc, je vais regarder ça, je mets ça en fond déchet de la couture, je fais... Enfin, c'est pas safe place en fait. Hannibal le safe place, qui l'eût cru? Mais pareil, c'est genre tellement de choses intéressantes. Par contre, moi, un truc que j'ai vu, parce que bon, évidemment, je suis sur Pinterest et genre tous les trucs que je vois, enfin c'est drôle, hein. J'en peux plus des gros haters de Alana. En fait, vous êtes juste jaloux parce qu'elle a réussi à avoir les 2 mecs. Arrêtez. La meuf, elle a réussi, bon, peut-être que oui, elle s'est fait manipuler dans le truc, hein, mais comme tout le monde. Et j'en peux plus, ils disent, oh, elle était insupportable, elle croyait pas Will, mais c'est le principe. Dans la saison 2, personne croit Will parce que bon, le mec, il est quand même hyper complètement malade mental, hein. C'est ok. Genre, arrêtez, il faut être un petit peu féministe là, il faut soutenir les femmes. S'il vous plaît. Bon, voilà, c'est ma citation préférée de Twitter, genre c'est tellement drôle. J'ai lu un grand nombre de fanfics. Ma préférée, c'est Coffee Cake. Un truc, oh mon dieu, ça va être des mots. Là, je vais... Une autre vidéo sera faite à ce sujet si je m'en sens capable de m'humilier encore une fois publiquement parce que je suis vraiment trop thirsty pour ce couple. Voilà, merci d'être venu m'écouter blablater sur l'homme de ma vie pendant 28 minutes et 16 secondes. C'est un rituel que je vais commencer qui est à chaque fin de vidéo pour vous proposer un CD, donc un album à écouter, parce que je commence ma collection. Parce que j'aime bien l'idée d'avoir un petit CD, de choisir en fonction du mood de la journée.
Et donc j'ai mon Discman que j'ai acheté sur Vinted. J'en ai deux, mais il y en a un que j'ai acheté sur le bon coin et le mec il m'a menti, vraiment il marchait pas. Bref, j'en parlerai pas, c'est une histoire un petit peu sombre. Mais quel est mon mood aujourd'hui? Je sais ce que c'est mon mood en fait. Je pose la question, je sais ce que c'est mon mood. Je vais choisir Ceremonials de Florence and the Machine.